Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Kurama qui se réincarne dans le corps d'Rimawali. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Le retour de Kurama dans l'histoire est quelque chose que nous aimerions tous. Même si son sacrifice au nom de son meilleur ami, Naruto, nous a émus et est devenu l'une des scènes les plus mémorables de tout l'anime Boruto, il n'en reste pas moins qu'elle nous manque beaucoup. Ce n'est pas la première fois que nous envisageons le retour de notre petite renarde, sans parler des enfants de Naruto, en nous concentrant principalement sur Rimawali, qui pourrait facilement devenir son nouveau Jinchuriki, faisant ainsi partie des shinobi les plus éminents et aussi les plus puissants de la nouvelle génération de ninjas. Je me demande comment cela pourrait devenir une réalité. Même si ce n'est pas dans les plans des scénaristes, si cette idée devait être mise en canon, comment cela fonctionnerait-il? C'est ce dont nous allons parler un peu dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de savoir si Rimawali est capable ou non d'hériter de Kurama, rappelons un peu comment les bêtes à queue sont nées et comment elles fonctionnent réellement. Les Bijus étaient 9 grandes créatures qui se différenciaient par le nombre de queues qu'elles possédaient, symbolisant le fait que plus elles possédaient de queues, plus le bijou était puissant. Ils étaient faits de chakras vivants provenant de la division de ce qui était autrefois les 10 fils, également connus sous le nom de Kaguya Otsutsuki, et plus tard, les bêtes ont été utilisées comme armes pour aider les shinobi au combat. Indice que l'immense force que possèdent les bêtes à queue est également liée à leur nature bestiale, qui les empêche d'être assez intelligents pour les utiliser efficacement. En théorie, et ce qui s'est avéré vrai par la suite, leur pouvoir ne pourrait être mis à profit et contrôlé que s'ils sont scellés dans des êtres humains. De cette façon, non seulement les shinobi pouvaient les contrôler et contrôler également les shinobi qui les possédaient, connus sous le nom de Jinchuriki, mais cela permettait et empêchait également les ninjas des autres villages de les voler ou de restreindre leur contrôle. Cependant, ils étaient loin de savoir à l'époque que les bijus sont des créatures dotées de leur propre personnalité et de leurs propres sentiments, et que parce qu'ils ont été utilisés de cette manière, ils ont fait naître en eux une haine presque incontrôlable. Ils sont tout à fait conscients de leur origine et de l'état du monde ninja, mais autrefois, précisément pour cette raison, ils détestaient fortement les êtres humains. Les bijus ont la capacité de communiquer par télépathie entre eux et leurs Jinchuriki, possédant différents niveaux de conscience. Ils sont également capables de transférer librement du chakra à qui ils veulent, et comme Kurama lui-même l'a noté, c'est un processus moins compliqué pour eux que pour les humains. Tout au long de l'histoire, nous suivons comment Hashirama Sanju a utilisé ces techniques de style bois pour capturer les bêtes et les donner aux autres villages shinobi comme une forme de traité de paix afin d'établir un équilibre entre eux. Cependant, après son départ, les villages eurent du mal à contenir les bêtes et elles commencèrent à se déchaîner, ce qui amena les habitants à décider de les enfermer dans des êtres humains. Pour s'assurer que les Jinchuriki ne trahiraient pas leur village, il était courant de choisir le Jinchuriki dans la famille du Kage du village, comme un frère ou une sœur ou un conjoint. La force du Jinchuriki était utilisée pour protéger le village et être un modèle de pouvoir pour le Kage. Très peu de personnes ont réussi à obtenir le contrôle total d'une bête à queue, et pourtant, de manière intéressante, certains ont pu utiliser son pouvoir même sans être officiellement un Jinchuriki, comme ce fut le cas des frères Jinkaku et Kinkaku, qui ont été avalés par Kurama, afin de survivre, ont consommé une partie de sa chair normalement mortelle, se teintant de son chakra, ce qui a fait d'eux une sorte de pseudo-Jinchuriki. Si cette information pourrait nous amener à ce que davantage de personnes deviennent des pseudo-Jinchuriki, comme ce serait le cas pour Rimawali, qui est au centre de la vidéo, malheureusement, comme nous le savons bien, logiquement, ce serait impossible. D'abord parce que, bon sang, dans quel monde Naruto ferait-il ingérer à sa propre fille une partie de la chair d'un biju, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, juste pour obtenir son pouvoir? Cela encore en considérant le risque de la perdre pour ne pas avoir résisté serait horrible et certainement inimaginable. Surtout si l'on considère que Naruto lui-même a déjà connu la douleur d'être un Jinchuriki, que ce soit à travers les mauvais traitements et la discrimination, que ce soit à travers la peur, que ce soit à travers la douleur de devoir faire face à une bête à queue en lui. Cependant, il reste la curiosité à son sujet. Maintenant que nous avons rappelé quelques éléments sur les bijus, passons à un point légèrement plus élevé de cette théorie. Comme dans les autres vidéos concernant le retour de Kurama, que ce soit par sa recréation avec le jutsu de la création de toute chose, ou par toute autre possibilité farfelue, il y a 8 façons de faire revenir les 9 queues en tant que personnage dans Boruto. Il est dit que le processus initialement utilisé pour le jutsu de la création de toutes les choses implique l'administration de son imagination et de l'énergie spirituelle qui forme la base du chakra yin pour créer des formes physiques à partir de rien. Ensuite, par l'application de la vitalité et de l'énergie physique qui forme la base du chakra yang, il donnerait vie aux créations résultantes. En l'occurrence, comme nous l'avons bien expliqué dans l'autre vidéo sur le sujet, il est clair comme le jour que Naruto seul serait incapable d'accomplir un tel exploit. Par conséquent, l'aide de Sasuke,
même sans son Rinnegan, serait idéal pour que les choses se passent bien. Dans l'anime, lorsqu'Hagoromo utilisait une telle capacité, les formes de vie qu'il créait étaient minuscules et étaient enveloppées d'un cocon d'énergie verte qui ressemblait beaucoup à un Magatama. Il a été dit par Obito Ushira que le sage des 6 chemins utilisait cette technique pour créer des êtres autres que les bêtes à queue. Il est même mentionné que la technique Izanagi est basée sur le principe de cette technique. Dans ces conditions, et en supposant déjà la possibilité que Kurama soit réellement restauré, plusieurs choses peuvent se produire. La première est que, par l'utilisation du jutsu création de toutes choses, Sasuke et Naruto deviennent tous deux extrêmement épuisés. Peut-être qu'à la fin, ils ne seront même pas capables de recréer complètement le renard tel qu'il était avant, avec toute sa puissance absolue, puisqu'il avait déjà une quantité de chakra trop absurde par lui-même. Compte tenu de cela, nous pouvons supposer que, outre lui, Killer Bee avec Gyuki, gardant le contact avec les autres Bijus au cas où il serait nécessaire dans une situation dangereuse, et d'autres shinobi puissants de Konoha seraient présents dans la situation. Nous pouvons également supposer que, tout comme lors de la création des Bijus, celui qui viendra ne sera pas le Kurama que nous connaissons, mais une autre créature n'ayant que son apparence, mais peut-être des personnalités et des émotions différentes. Et, bien sûr, sans aucun souvenir. Malgré tout, il est possible qu'il la fasse s'appeler Kurama à nouveau, mais quoi qu'il en soit, elle risque de ne pas être aussi amicale que son ancienne version et de provoquer quelques tensions. Donc si Naruto et Sasuke ont fait tout leur possible pour ramener à la vie au moins une partie du renard à 9 queues, ils ne la laisseront pas vivre seule et livrée à elle-même. Au minimum, ce serait tout à fait irresponsable et insensé. Donc, en supposant cette hypothèse, et qu'il est possible, après la création du nouveau Kyuubi, qu'elle ne soit plus aussi amicale, il sera nécessaire de la sceller. C'est alors que nous nous retrouvons avec une question plutôt curieuse. Tout d'abord, Naruto lui-même serait-il capable de redevenir Jinchuriki du renard? À aucun moment dans l'œuvre de Naruto ou de Boruto nous n'avons connu ce genre de situation auparavant. Après tout, comme nous le savons bien, lorsqu'un Jinchuriki se fait extraire sa bête, il finit par mourir. Un cas un peu similaire s'était déjà produit avec Naruto pendant la Grande Guerre, où Kurama avait été extrait de lui, mais était ensuite revenu. Ici, c'est un peu différent. Il serait possible qu'en une telle occasion, Naruto s'offre à nouveau comme Jinchuriki pour sauver tout le monde. Cependant, il faut se rappeler que le Hokage doit être épuisé, et qu'une technique de scellement exigera probablement non seulement une quantité absurde de chakra de la part de la personne qui est le scelleur, mais peut-être aussi une certaine familiarité avec celui qui sera scellé. En un sens, on peut dire que le Jinchuriki doit devenir un partenaire de corps et d'esprit avec la bête. Bien sûr, tout cela n'est qu'une possibilité, car même si Minato a dépensé du chakra pour faire non pas un, mais 2 seaux et s'est transformé en beignet, il a pu sceller le renard dans Naruto. En d'autres termes, une chose n'influence pas nécessairement l'autre. Mais supposons ici que Naruto, à cette occasion, n'est pas redevenu Jinchuriki de Kurama. Peut-être par commodité scénaristique ou parce qu'il ne pouvait pas. Tenu de cela, le scellement de la bête ne pourrait alors se faire que sur Boruto ou Rimawali. Cependant, il faut se rappeler que Boruto lui-même est déjà tout chamboulé à cause de son karma et de son jeu. Après les récents événements, notamment dans le manga, où son sacrifice est devenu presque nécessaire pour sauver tout le monde, Naruto ne déléguerait certainement pas un tel fardeau à son fils. Cependant, il détesterait également voir sa plus jeune fille gérer un tel fardeau. Cependant, et ici nous pouvons supposer qu'il y a une certaine influence des autres shinobi pour faire cela rapidement, il n'y a pas d'autre option momentanée. Le scellement est effectué sur Rimawali, qui accepte le fardeau aux côtés de sa mère Hinata et de son frère, qui sont là en permanence pour la soutenir dans sa douleur. À partir de là, on peut imaginer que Rimawali vivra des situations similaires à celles que Naruto a vécues dans son enfance, mais de manière plus paisible, puisqu'elle aura un ancien Jinchuriki pour la former, des parents aimants pour la soutenir, une bête à queue qui ne cultive probablement pas la haine des humains et n'a peut-être pas autant de pouvoir que l'ancien renard, et enfin, une époque considérablement pacifique. C'était notre première idée lorsque nous avons parlé du retour de Kurama. Cependant, il pourrait aussi y avoir une autre solution, mais elle serait probablement beaucoup moins réaliste et possible que cela, croyez-le ou non. Cela se produirait en supposant qu'il reste encore du chakra de Kurama dans Boruto et Rimawali. Nous ne supposons pas qu'il s'agit d'une quantité énorme ou quelque chose comme ça, juste assez pour qu'il soit peut-être mieux assorti en tant que Jinchuriki renard. Bien que Boruto soit un personnage qui a déjà quelqu'un qui lui est lié par le karma, il ne serait probablement pas un bon Jinchuriki. Après tout, comme nous l'avons dit et discuté à plusieurs reprises, Momoshiki est, entre guillemets, son Kurama. Donc, si par hasard nous devions choisir un nouveau Jinchuriki parmi la famille de l'Hokage, Rimawali serait probablement la seule option viable. Probablement, si nous devions voir Kurama revenir par le biais de restes de chakra, peut-être pas nécessairement en faisant de quelqu'un son Jinchuriki, mais d'une manière qui était présente presque inconsciemment à travers son chakra et ses pouvoirs, le plus jeune des Uzumaki occuperait probablement cette position. Ne pouvions pas simplement nous attendre à quelque chose comme la renaissance d'un bijou dans quelqu'un, cependant, quelque chose comme le chakra d'une personne restant dans une autre afin qu'ils puissent se connecter dans le futur pour une conversation ou se soutenir mutuellement dans une conversation. Qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'un chakra scellé et dans un tel but,
La même chose a été faite et s'est produite lorsque Minato et Kushina ont gardé un petit morceau de leur chakra avec Naruto afin qu'il puisse le rencontrer à nouveau dans le futur lors d'un événement spécifique. La même chose pourrait se produire avec Rimawali, cependant, plus souvent et pas nécessairement avec Kurama se montrant à elle, mais la soutenant d'une manière inconsciente. Elle comprendrait peut-être de qui vient ce soutien, mais ne se tournerait pas nécessairement vers lui comme l'a fait Naruto pendant le classique. Ce serait assez similaire à l'idée de voir Kurama revenir par le biais de flashbacks et de soutien moral, comme c'est toujours le cas dans les shounen. Mais ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses possibilités. Et dites-nous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Rimawali serait une bonne Jinchuriki? Ou peut-être que cette mode est terminée? Laisse ton opinion à ce sujet dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.